Les psychotropes ne sont prescrits aux enfants que depuis peu. Cette pratique s'est développée aux États-Unis ces 15 dernières années. Le problème, c'est que les enfants sont beaucoup plus sensibles que les adultes aux effets de ces médicaments. Leur cerveau est en pleine croissance et les effets secondaires ont un impact beaucoup plus important sur eux. L'augmentation massive du nombre d'enfants américains diagnostiqués bipolaires a bien sûr entraîné une augmentation des besoins en médicaments nouveaux. Les médecins recourent souvent à des neuroleptiques modernes, un groupe de médicaments qui agit sur le psychisme et qui sert en général à traiter la schizophrénie. Les neuroleptiques agissent sur le métabolisme cérébral. Quand on prescrit ce type de médicaments à des enfants, on sait très bien que le traitement va durer plusieurs années et que le lithium, par exemple, a des effets secondaires néfastes sur la thyroïde et les reins. C'est très préoccupant. D'autant plus que le trouble bipolaire est beaucoup plus difficile à traiter chez l'enfant que chez l'adulte. Certains psychotropes peuvent occasionner, surtout chez les enfants, une prise de poids et des troubles de croissance. Ils peuvent aussi renforcer la nervosité et causer des insomnies, des problèmes cardiaques et une instabilité d'humeur. À long terme, ils augmentent le risque de diabète. Enfin, ils sollicitent gravement les reins et la thyroïde. Le psychiatre Dominique Riccio est l'un des opposants les plus farouches à la prescription de neuroleptiques aux enfants. La vérité, c'est qu'en prescrivant des psychotropes à un individu, vous produisez chez lui un déséquilibre, surtout chez les enfants, parce que vous envoyez des substances stimulantes qui agissent sur le cerveau. Ça peut avoir des conséquences très graves, à mon avis, parce qu'on désactive certains centres très importants du cerveau, qui stimulent en particulier la créativité, l'amour et les sentiments, c'est-à-dire tout ce qui distingue l'homme de l'animal. Il faudra des études et des moyens supplémentaires pour pouvoir mettre sur le marché un nouveau médicament capable de traiter le trouble bipolaire. Ceux qu'on appelle les neuroleptiques atypiques ont d'abord été utilisés pour soigner des psychoses. Ils ont beaucoup moins d'effets indésirables que les autres. Ils ne produisent pas, par exemple, de troubles psychomoteurs. Ces médicaments ont été bien améliorés et, en général, ils fonctionnent assez bien chez les enfants. C'est faux. Ces médicaments ne fonctionnent pas mieux. Ils sont simplement différents. Ils agissent autrement. Ils n'ont pas moins d'effets secondaires, ils ont d'autres effets secondaires. À l'inverse des précédents, ils ont par exemple un effet excitant. Les patients se rendent bien compte qu'ils ont plus de mal à dormir. Et en début de traitement, il faut leur prescrire un médicament supplémentaire, un tranquillisant. Ils ressentent des troubles au niveau moteur. Ils sont plus agités intérieurement, plus anxieux. Mais aussi, cela n'arrive pas souvent, mais on l'a observé à plusieurs reprises, ils peuvent déclencher des tendances suicidaires chez des gens qui n'en avaient jamais eu. Il y a quelques années, en faisant des expériences sur des souris, le neurologue Gerald Hutter attira l'attention sur le fait que la prise à long terme de méthylphénidate pouvait provoquer des risques de Parkinson. En prescrivant très tôt des médicaments qui ont pour effet de modifier la façon de travailler du cerveau, on transforme aussi le cerveau. Je vais prendre une image pour vous expliquer. Lorsqu'on donne des psychotropes à un adulte, c'est un peu comme si on aidait un train qui a déraillé à se remettre sur les rails. Dans ce cas, les rails existent déjà. Par contre, lorsqu'on donne ces mêmes substances à un enfant dont le cerveau est en pleine croissance, on agit aussi sur la construction des rails. C'est-à-dire que le train risque de ne pas aller dans la bonne direction. Et cela est éprouvé. Dans le dictionnaire pharmaceutique de référence, on trouve un petit paragraphe sur les effets secondaires des psychotropes sur les enfants.
Ce paragraphe dit en substance qu'il y a une probabilité de 0,0006, c'est-à-dire 6 millièmes d'1%, pour qu'un enfant devienne violent ou suicidaire. Si on part du principe qu'il y a environ 6 millions d'enfants sous psychotropes, et sans doute plus, puisqu'ils sont déjà 6 millions à prendre de la Ritaline, il suffit de faire un petit calcul et de multiplier ce pourcentage par 6, 10 ou 20 millions d'enfants. Le 20 avril 1999, 2 lycéens, Eric Harris et Dylan Klebold, tuaient par balle 12 de leurs camarades. On se demande si le massacre de Columbine ne serait pas lié aux effets secondaires imprévisibles des psychotropes modernes. L'ancien président de la Commission des médicaments de l'Ordre des médecins allemands nous a donné son avis sur les effets à long terme de ces médicaments. Ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt. Je pense qu'on peut effectivement faire le lien avec les antidépresseurs, mais aussi avec les stimulants et dans certains cas les tranquillisants, aussi bizarre que cela puisse paraître, car ils peuvent avoir paradoxalement des effets désinhibiteurs, tout comme l'alcool. Si bien qu'en cumulant médicaments et alcool, on peut très bien imaginer que cela puisse provoquer un comportement agressif envers les autres. Dann ein fremdaggressives Verhalten entsteht. Kyle, 3 ans. Diagnostic, hyperactivité avec possibilité de troubles bipolaires. T'as dit que tu voulais un tatouage. Bon d'accord, on prend celui avec l'araignée. Kyle fait partie des plus jeunes patients du centre hospitalier. Il a été diagnostiqué hyperactif et les médecins craignent qu'il ne soit bipolaire. Depuis quelques mois, Kyle prend du Tenex, un psychotrope qui répond à ces 2 diagnostics. On va voir ce que ça donne. Wow. Kyle was actually very mellow. À l'âge de sa sœur, Kyle était un enfant très agréable. Il était très calme, très facile. Il ne posait vraiment aucun problème. C'est seulement vers 2 ans et demi qu'on a commencé à remarquer qu'il ne se comportait pas comme les autres enfants de son âge. La dame qui s'occupait de lui à la garderie m'a fait remarquer qu'il avait l'air un peu plus agressif et colérique que la moyenne. La mère de Kyle élève seule ses enfants et elle a une activité professionnelle. La dernière fois qu'elle a changé de travail, elle a perdu sa couverture sociale. En quête d'une thérapie gratuite pour son fils, elle a rencontré le docteur Doyle. Il suit Kyle depuis maintenant 6 mois. On va en attraper un. Non. Il semblerait que ça aille dans le bon sens. Il se peut qu'il soit bipolaire, mais pour l'instant, on retient surtout le diagnostic d'hyperactivité. Nous lui avons donc prescrit cette médication parce qu'il est encore très jeune et qu'il est difficile de juger son comportement. Il a fait quelques crises de colère, mais on n'a pas constaté chez lui de comportement hypersexuel. Par contre, il prend fréquemment des risques. Et actuellement, on note une série de symptômes communs à l'hyperactivité et aux troubles bipolaires, si bien qu'il est assez difficile de faire la part des choses. Pour moi, ce n'est pas la bonne approche, et je trouve que ça ne devrait pas exister. Je ne pense pas que tous les enfants de 2 ans doivent être sages, ni qu'ils sont tous en bonne santé. Non. Je pense qu'un enfant de 2 ans peut parfaitement se faire remarquer et avoir des troubles psychiatriques, mais par contre, je trouve inconcevable qu'on prescrive à ces enfants de telles doses de médicaments. En Europe, en général, on recourt plus volontiers à des thérapies alternatives pour traiter les enfants atteints de troubles psychiques. Marc-André suit depuis maintenant 2 ans une ergothérapie. La thérapeute travaille de façon intensive sur les faiblesses de l'enfant. Nein. Grün. Versuch's mal. On apprend bien sûr à se concentrer sur une activité. Marc-André, par exemple, aime bien poser des pastilles sur cet arbre. Alors c'est plus facile pour lui de se concentrer. On fait aussi des exercices de motricité fine
D'habileté, par exemple, comme tout à l'heure, avec des découpages, parce que Marc-André fait souvent les choses beaucoup trop vite. Il se dépêche de finir une activité pour en commencer une autre. L'idée est donc qu'il prenne le temps de faire les choses. Quand il a commencé à venir ici, il ne tenait pas 5 minutes assis à une table. Avant, Marc-André était incapable de sauter sur une jambe ou d'attraper un ballon. Maintenant, il y arrive. Pourtant, en Europe, malgré l'efficacité de ces thérapies alternatives, on recourt de plus en plus souvent aux médicaments. Si j'étais pédopsychiatre ou généraliste, je serais très content d'avoir à ma disposition un médicament capable de soigner des symptômes complexes et de remettre en selle un enfant au bout d'une demi-heure. Je comprends que ça convienne aux médecins et qu'ils le prescrivent volontiers. Et puis, bien sûr, il y a tous les gens qui gagnent de l'argent avec ce médicament. Les psychiatres, surtout aux États-Unis, représentent la catégorie de médecins qui reçoit le plus de financement de la part de l'industrie pharmaceutique. Il en résulte une collaboration étroite entre les laboratoires et les centres hospitaliers. Pour les opposants au traitement psychotrope, c'est ce qui explique l'augmentation des diagnostics de type trouble bipolaire. L'établissement de ce diagnostic ne sert à mon sens qu'à justifier la prescription et la vente du plus grand nombre de médicaments possibles. Aux États-Unis, le milieu psychiatrique est sous influence. On le pousse à diagnostiquer le trouble bipolaire dès que les enfants sont un peu difficiles, qu'ils présentent quelques troubles du comportement ou qu'ils sont un peu déprimés. John Abramson est un ancien psychologue, auteur d'un ouvrage à succès intitulé Overdose d'America. Il est évident qu'il y a un rapport entre l'aide financière reçue par les hôpitaux et l'arrivée de nouveaux médicaments. On dirait que les médecins qui souhaitent vraiment aider les enfants ne peuvent y arriver qu'avec de nouveaux médicaments très chers, en remplacement des méthodes alternatives déjà existantes. Au cours de l'été 2008, l'équipe médicale de Boston a fait la une des journaux. Ceci révèle que plusieurs millions de dollars versés par l'industrie pharmaceutique n'apparaissent pas dans les comptes. L'industrie pharmaceutique serait plus impliquée qu'on ne le croyait dans le fonctionnement de cet hôpital. Cela a fait scandale dans la presse américaine, et c'est tout à fait normal. Seulement, il ne faut pas croire que c'est un phénomène isolé. Cela existe sans doute, même à moindre échelle, partout dans le monde et aussi en Allemagne. Ce qui est pratique avec le trouble bipolaire, c'est qu'il permet de prescrire plusieurs médicaments à la fois, puisqu'il y a des symptômes maniaques et des symptômes dépressifs. Alors on donne du lithium, un neuroleptique et un antidépresseur. Ça permet de gagner 3 fois plus d'argent. Et quand on prescrit 4 ou 5 médicaments à des enfants âgés de 6 à 15 ans, ça fournit des patients pour 30, 40 ou 50 ans. Mais pas plus, parce qu'il s'est avéré que les gens qui prennent pendant longtemps des psychotropes ont une espérance de vie qui diminue au moins de 25% par rapport à ceux qui n'en prennent pas.